nayoki bitsumba na este nalamuki na tongo nayoki bitsumba na Goma bamama bakufi bana batikali bafele bakokene api Nzambe organisation internationale bakokite kosilisa bitumba oyo papa tala ndenge monguna azoboma azopie papa tosengi yo mokonzi ya mapinga telema saba ote ekota na bitumba oyo papa yopesa biso elonga Nzambe Daouda lobi, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours me viendra que de toi l'Éternel. Zambé Nabomoy, Papa Talagoma, y a des habitants qui souffrent, des familles massacrées. Papa Bakima Wapio, Papa Bakende Wapio, Babele Lananyo, Zambé Nabomoy, Yoka kolela ya bana Congo. Yoka kolela ya Congo. Zambe yoka kolela ya Congo. Zambe yoka kolela ya Congo. Shilo nanga kotela likambo yo tosengi telema Nzambe na lola tosengi telema mobundeli tosengi telema Nzambe na lola tosengi telema mobundeli tosengi telema Nzambe na lola tosengi telema mobundeli. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? On acclame très fort. Merci, merci. Voilà, une très belle chanson. Une très belle chanson, à mon avis. Je pense que les voix sont très bien classées. Il y a déjà le clip? Oui, il y a déjà le clip. Depuis quand? Depuis 5 mois, je crois. Comment on peut retrouver ce clip-là? Ce clip se trouve déjà sur YouTube. Donc sur YouTube, il faut seulement taper Nzambe Yoka Kolela ya Goma. Nzambe Yoka Kolela ya Goma. Voilà. By Ozana Exo Worship. Donc c'est le compte de... Oui, c'est ça, les comptes. Sur lequel on peut retrouver ce chant-là. C'est ça. Alors, en dehors de ce message-là, qu'on lance, bien sûr, pour l'appui ou encore le soutien aux habitants de l'Est de la RDC, qu'est-ce que vous avez de particulier que vous dites dans la chanson? Dans la chanson, d'abord, nous sommes des Congolais tous. Et à l'Est, là, ce sont nos frères. C'est nos sangs à nous. Et quand il y a ceux-là qui meurent jour après jour, nous aussi, on pleure. On peut imaginer nos tantes, nos amis, oncles, ils sont morts jour après jour. Comment ça va nous faire? Voilà pourquoi, par ces petits chants, nous avons fait juste l'œuvre que Moïse avait fait à l'époque. Justement, quand on les attaquait par les ennemis, ce que Moïse faisait, c'est quoi? C'était de monter à la montagne. Et il pouvait juste élever ses deux bras en l'air. Et à chaque fois qu'il élevait les deux bras en l'air, Josué sur le champ de bataille, il avait la victoire. Exactement. Voilà pourquoi nous jouons ces rôles-là de Moïse. Nous sommes là justement en train d'élever nos voix vers le ciel, parce que ces chants, c'est en fait la prière, c'est l'exhortation. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, lève-toi. Parce qu'il n'y a pas l'autre. Dans ce genre de choses, bien que le combat est physique, d'abord ça a commencé spirituellement. Oui. Voilà. Car nous connaissons bien que c'est le spirituel qui dirige ce qui est physique. Si nous avons d'abord la victoire sur le plan spirituel, là je crois déjà que sur le plan physique nous aurons la victoire. C'est la raison pour laquelle nous avons d'abord lancé ces chants. Voilà la raison pour laquelle ce chant est lancé. Très chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre Estrade Gospel avec ici présent Ozana Exo, le groupe musical issu des frères et sœurs des différentes églises qui viennent pour porter en dehors des frontières l'évangile. Et cette fois-là, ils sont là pour
ainsi plaider pour la cause de l'Est de la RDC, notamment Bukavu, Goma, Beni, Bunagana et partout ailleurs où le sang du Congolais, le sang des Congolais est en train de couler, et cela injustement pour une cause injuste. Et dans le chant, vous parlez de l'impérialiste. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, frère Deo Gracias? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui, dans ces chants-là, il y a quelque part où nous parlons des impérialistes et les néocolonialistes. Ok. Vous savez, un peu de l'histoire. Oui, vous savez, actuellement, nous avons tendance à penser que la colonisation a déjà pris fin. Mais il y a les gens qui sont à l'extérieur du pays que nous pouvons appeler les impérialistes et les colonialistes. Qui tentent de maintenir. Oui, exactement. C'est une colonisation d'une autre façon. Maintenant, pour faire asseoir leur autorité ou pour profiter des intérêts dont ils ont besoin, les intérêts, entre autres, les matières premières, minéraux, cobalt, cuivre et autres, ils créent, ils alimentent des guerres à travers le monde. Et cette guerre-là, c'est aussi l'œuvre du diable. Il faut faire couler le sang des innocents afin de gagner ce dont ils ont besoin. C'est comme ça qu'à travers cette chanson, nous demandons à Dieu qu'il puisse mettre fin à la force, la puissance de ces impérialistes, ces néocolonialistes qui sont à l'extérieur, à l'étranger, mais qui travaillent jour et nuit pour mettre à genoux les Congolais afin de prendre tout ce que l'Éternel Dieu nous a donné comme richesse. Frère Jérémie, oui. Le tout n'est pas de chanter. Mais l'essentiel, c'est que le message arrive. À qui de droit? Qu'est-ce que vous faites pour que le message puisse parvenir jusqu'à qui de droit? C'est vrai que c'est une prière adressée à Dieu, mais il y a aussi des parties où ça s'adresse à l'homme. Ça s'adresse aux impérialistes, ça s'adresse aux gouvernants, ça s'adresse également au peuple qui est à l'est de la RDC. Voilà. Merci beaucoup pour la question. Je vais juste enchérir aussi l'idée. Je complète juste quelque chose. Si je peux parler d'une autre manière, les impérialistes, nous savons déjà dans notre pays que la colonisation, en fait, ou bien la présence des organisations internationales n'a pas commencé aujourd'hui. Et c'est depuis 1945, d'après l'histoire que nous avons apprise à l'école. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Les idées, donc, je vais dire quoi, l'objectif de ces organisations dans notre pays, c'était pour amener la paix, stabiliser la paix, qu'il n'y ait pas de conflits par-ci par-là. Mais on a compris, en réalité, ce n'est pas la paix qu'ils sont en train de chercher. Parce que depuis qu'ils sont dans notre pays, nous n'avons jamais eu la paix. Il n'y a que des tueries de gauche à droite. Il n'y a que... Voilà pourquoi ce chant s'adresse personnellement d'abord à tous les Congolais. C'est aussi une forme de conscientisation. Oui, nous sommes en train de réveiller la conscience. Voilà. La conscience congolaise. La conscience congolaise. La conscience collective. Oui. Voilà. Nous sommes en train de dire qu'en dehors de toutes les aides que nous pouvons avoir venant de l'extérieur, mais ce n'est que la seule aide de Dieu qui peut nous être utile. Voilà pourquoi nous avons dit que d'abord, ce combat est d'abord spirituel. Si nous les vainquons spirituellement, ça veut dire sur le plan physique, nous aurons la victoire. Exactement. Oui, c'est ça. Et comment vous faites pour que la chanson aille partout? Oui, pour que la chanson arrive partout, pour le moment, nous avons des difficultés d'abord pour la communication. On n'a pas assez des mobilisateurs pour faire arriver. Voilà pourquoi nous nous sommes décidés de commencer à faire des émissions comme ça habituellement, afin que le message commence à passer. Mais déjà, un grand nombre de gens ont déjà aussi reçu le message de partout, Kinshasa, je ne sais pas, à Goma, à Bukavu, Kalemi, partout déjà, les gens sont au courant que le message est passé, est bien arrivé. Et là, oui. Voilà, alors, en dehors de ça, en dehors de cette chanson, vous avez d'autres projets? Oui, nous avons le groupe. Oui, nous avons d'autres projets. Lesquels? Nous avons d'abord la célébration que nous aurons le 30 novembre. Le 30 novembre. Oui, de cette année. Voilà, nous aurons cette célébration au niveau de Texaco, du côté Gras. Voilà, nous serons à l'église Mevas. Donc, c'est notre église mère. Là, nous serons justement
nous allons louer le Seigneur. Justement, nous allons compatir aussi avec tous les Congolais. Nous allons pleurer ensemble afin que Dieu puisse voir nos cœurs se répandre devant de lui.